recommandations ont été présentées au pape Benoît XVI à la fin des travaux du synode. Mais les propositions finales ont été votées définitivement samedi dernier, 25 octobre. Interrogé sur les 53 propositions lues en assemblée mercredi dernier, le cardinal Barbarin ne prévoyait pas de changements radicaux. Ces propositions, il y en a un certain nombre, on n'a pas à en rajouter. Simplement, on peut les modifier, montrer un accent, les corriger pour arriver à ce qu'elles soient plus justes, voyez. Les corrections apportées aux propositions ont demandé 2 jours de travail aux différents carrefours linguistiques. La plupart des participants se sont ensuite reposés un jour, le temps d'élaborer le texte final. Pour l'instant, nous sommes tenus à la discrétion sur ce sujet. Donc voilà, donc il y a 50 propositions qui touchent la parole de Dieu. Donc vous voyez bien quel sujet ça peut être. Ça c'est un exemple que je peux donner. Par exemple, il dit, mais dans la parole de Dieu, il y a aussi une dimension de la persécution. C'est-à-dire quand on prêche la parole de Dieu, souvent on va être persécuté. Et dans les propositions, ça n'y est pas. Peut-être ce serait bien de le mettre. Donc tout ça, c'est des petites choses qu'on va ajouter pour éclairer ou des propositions. Peut-être qu'elles ne seront pas retenues. La 12e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques s'est achevée dimanche par une messe présidée par le pape en la basilique Saint-Pierre à Rome. Dans le message final publié le 24 octobre dernier, le Synode des évêques invite à ne pas séparer l'exégèse biblique de la tradition spirituelle. Rédigé par Monseigneur Gianfranco Ravasi, le message au peuple de Dieu rappelle les interventions des pères devant l'Assemblée, non programmées par Benoît XVI. Le message affirme en effet qu'une compréhension historique des Écritures doit être indissolublement liée à la tradition spirituelle et théologique. D'autre part, les évêques critiquent les fondamentalistes qui ignorent la forme littéraire et l'identité historique de la Bible qui s'exprime selon un langage humain. On dit parfois que le christianisme est une religion du livre. Mais cela n'est pas tout à fait juste. Oui, c'est vrai que la Bible est également au cœur du christianisme. Mais contrairement à l'islam, par exemple, qui met au centre le Coran, le christianisme met au centre une personne, à savoir la parole de Dieu qui s'est faite chair. Un changement au protocole, le message n'a pas été soumis au vote mais acclamé par les pères du synode. Les principaux thèmes objets des interventions ont été repris dans le texte. Ce message est en effet plus long que celui des synodes précédents. Il insiste également sur la lectio divina, c'est-à-dire la lecture et l'écoute de l'écriture dans la prière. Celui qui lit la Bible doit sortir et ensuite vivre en incarnant l'amour qui est l'élément fondamental. Le message du peuple de Dieu est l'un des fruits les plus importants du synode, avec la liste secrète des propositions remises au pape. Développés pendant les 3 semaines de travaux, tels la doctrine biblique, la lecture de l'écriture dans la prière, à savoir la lectio divina et les traductions de la Bible. Une importante proposition concerne la création d'un ministère du lectorat féminin qui permet aux femmes de jouer un rôle plus actif dans la lecture de la Bible. L'Église a de nouveau jeté ses fondements qui sont la parole de Dieu, a déclaré l'archevêque de Québec. D'une voix par moments rompue par l'émotion, le cardinal Ouellet a comparé le synode à la rencontre de Jésus avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Nous avons vécu, je crois, la même expérience des disciples. Quelque chose nous a été confié. Monseigneur Laurent Monsengo, archevêque de Kinshasa, participait à la conférence de presse. Le secrétaire spécial du synode a mis en évidence l'unité des évêques et a conclu que le pape pourra rédiger son exhortation de l'après-synode à partir de ce consensus général. À la clôture des travaux du synode, nous percevons le lien existant entre l'écoute affectueuse de Dieu et le service désintéressé des frères.
Le pape l'a déclaré dimanche matin lors de la célébration eucharistique en la basilique Saint-Pierre qui a mis fin à la 12e Assemblée générale ordinaire du synode des évêques. Il est nécessaire, a affirmé Benoît XVI, que l'on comprenne l'importance de traduire en actes cette parole d'amour, car c'est seulement ainsi que l'annonce de l'Évangile devient crédible malgré les fragilités humaines. Le pape a ensuite rappelé que beaucoup sont à la recherche du Christ, de son évangile. Ils ont besoin de retrouver en lui un sens à leur vie. Mais on ne peut vivre l'amour de Dieu et des frères sans un contact vivant avec l'Écriture sainte. C'est pourquoi, a-t-il ajouté, il faut promouvoir avec force et de manière crédible la connaissance de l'Écriture, afin de vivre la parole au sein de la communauté chrétienne, en dialoguant avec les cultures de notre temps, en se mettant au service de la vérité et non des idéologies à la mode. Après avoir évoqué les évêques de la Chine continentale qui n'ont pas pu participer au synode, mais qui sont présents dans notre prière, Benoît XVI a annoncé qu'en mars 2009, il se rendrait au Cameroun pour remettre aux évêques du continent africain l'instrument de travail du prochain synode spécial pour l'Afrique, prévu en octobre 2009 à Rome. Après le Cameroun, le pape visitera l'Angola. Le cardinal Angelo Sodano, doyen du Sacré Collège et ancien secrétaire d'État, s'est uni à l'appel pressant à l'unité lancé par les responsables des églises de rite oriental dans leur intervention en faveur de la paix. La grande mission de l'Église, la grande mission de chaque évêque est d'annoncer l'évangile de la paix. Les papes, les évêques et tous les chrétiens ont levé leur voix, contribuant à faire germer cet évangile de la paix dans le cœur des hommes de notre temps. Le 26 octobre dernier, les responsables des églises orientales qui ont participé au synode des évêques ont lancé un appel en faveur des minorités chrétiennes. L'appel, qui fait allusion aux persécutions en Irak, en Inde et au Liban, a été signé également par l'actuel secrétaire d'État, le cardinal Tarcisio Bertone. Benoît XVI, qui a fait sien cet appel dimanche avant la prière de l'Angélus, a déclaré que les chrétiens du Moyen-Orient ne réclament pas des privilèges, mais désirent uniquement continuer à vivre dans leur pays comme ils font depuis toujours. Nos amis musulmans, nos amis hindous, tous les amis des autres religions ont droit à ce que leur soit reconnue la liberté religieuse, qui n'est pas seulement liberté de conscience, mais liberté sociale. Chacun doit pouvoir professer publiquement sa foi. C'est cela, la liberté de religion. Avant la prière de l'Angélus, Benoît XVI a déclaré qu'il faisait sien l'appel que les patriarches des églises orientales qui viennent de participer au synode des évêques ont lancé afin d'attirer l'attention du monde sur la tragédie qui se produit en Irak et en Inde, où les chrétiens sont victimes d'intolérance, d'une violence cruelle, où ils sont menacés, tués, contraints d'abandonner leur maison pour chercher refuge ailleurs. Ils ne souhaitent que de pouvoir continuer à vivre dans leur pays comme ils font depuis toujours. Benoît XVI a demandé aux autorités civiles et religieuses intéressées de tout mettre en œuvre afin que la légalité et la coexistence civile soient rétablies et que les citoyens honnêtes puissent compter sur la protection de l'État. Le pape a appelé les responsables civils et religieux à accomplir des gestes significatifs d'amitié et de considération à l'égard des minorités chrétiennes ou d'autres religions. Revenant sur le synode des évêques consacré à la parole de Dieu, le pape a rappelé que s'il est vrai que la Bible est une œuvre littéraire, il est tout aussi vrai qu'il ne faut pas la dépouiller de l'élément divin. Elle doit être lue dans le même esprit avec lequel elle a été écrite. L'Église est convaincue que la diffusion de la culture, le respect de la vie humaine et la reconnaissance du rôle de l'Église sont indispensables pour obtenir de meilleures conditions de vie. Benoît XVI l'a réaffirmé en recevant le nouvel ambassadeur des Philippines près le Saint-Siège, Madame Cristina Castaner Ponce Enrile. Le pape a souligné l'engagement du gouvernement philippin en faveur de l'intégration sociale des immigrés et a déclaré que les politiques nationales et internationales en matière d'immigration doivent être fondées sur des critères d'équité et d'équilibre et doivent viser surtout le regroupement familial. Pour sa part, l'Église met tout en œuvre pour favoriser la participation des citoyens à la vie sociale et pour encourager les gouvernements à travailler à la construction de la civilisation de l'amour. Paul se présente en annonçant le Christ crucifié, a souligné ce matin Benoît XVI à l'audience générale. Le pape, qui a consacré sa catéchèse à l'œuvre de saint Paul, a rappelé que c'est uniquement dans la pleine acceptation de la faiblesse de la croix
qu'apparaît toute la force de l'Esprit de Dieu. La croce rivela la potenza di Dio che è diversa. La croix révèle la puissance de Dieu, différente du pouvoir de l'homme, et surtout son amour. Saint Paul écrit « La folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. » Nous savons que dans l'histoire, c'est la croix qui l'a emporté, et non cette sagesse qui s'est opposée à la croix. La croix est sagesse parce qu'elle révèle qui est Dieu, c'est-à-dire une force d'amour qui sauve l'homme. Dieu se sert d'instruments qui, au premier abord, ne semblent que faiblesse aux êtres humains. La croix révèle d'une part la faiblesse de l'homme et d'autre part la vraie puissance de Dieu, à savoir la gratuité de l'amour. Et cette gratuité de l'amour est précisément la vraie sagesse. La debolezza dell'uomo e dall'altra la vera potenza di Dio, c'è la gratuità dell'amore. Proprio questa totale gratuità dell'amore è la vera sapienza. L'actualité vue de Rome, c'est cette semaine aussi la publication au Vatican d'un document sur la formation des futurs prêtres, la formation des séminaristes à travers le monde. Et ces orientations pour l'utilisation de la psychologie dans l'admission et la formation des candidats au sacerdoce ont été publiées après plus de 10 ans de travail par le ministère du pape chargé des séminaristes et des séminaires à travers le monde, qui est la congrégation pour l'éducation catholique. Alors ces orientations, elles entendent faire face aux carences affectives, aux carences relationnelles et même parfois sexuelles que peuvent avoir les futurs prêtres. Il s'agit en fait de prévenir certains problèmes chez ces futurs prêtres et le document les donne précisément: une dépendance affective excessive, une agressivité disproportionnée, l'incapacité pour certains à assumer ses responsabilités, la difficulté à collaborer avec ses frères prêtres ou avec l'autorité, donc l'évêque, ou bien même une identité sexuelle encore indifférenciée. Un tableau bien noir, mais ce document relève évidemment que la vocation au sacerdoce et son discernement sont un don de Dieu et échappent aux compétences strictes de la psychologie. Mais pour autant, le document précise que les formateurs, les responsables des séminaires pourront avoir recours dans certains cas, si nécessaire donc, à la psychologie et aux psychologues en particulier. Il s'agit en fait de trouver un juste équilibre entre l'absence totale de psychologie dans la formation de certains séminaristes à travers le monde et le tout psychologie que l'on a constaté entre autres en Amérique du Nord, où certains séminaristes des États-Unis par exemple sont contraints de passer une série de tests psychologiques avant et tout au cours de leur formation au séminaire, avec en arrière-fond sans doute le scandale passé des prêtres pédophiles. Ce document veut donc encourager la sensibilité psychologique de ceux qui forment les séminaristes, vous l'avez compris, et il précise que dans certains cas, les formateurs pourront faire appel à ces psychologues, mais des psychologues, précise-t-il, qui auront une solide maturité humaine et spirituelle, et toujours avec l'accord préalable de la personne concernée. À la semaine prochaine.